Bonjour à tous, je suis Mélanie Raymond, exploratrice de la conscience, et je suis très heureuse de vous accueillir sur Mystique sans frontières, le podcast qui rallume le feu sacré. On s'est tous un jour sentis connectés à quelque chose de plus grand que nous, et pourtant, on peut perdre cette connexion. Certains savent l'entretenir mieux que d'autres, et c'est à eux que je donne la parole dans ce podcast. Je vous propose également de vivre une expérience directe du sacré, à travers ce qu'il a de plus universel, le son et les vibrations, avec des textes, des chants, des hymnes, transmis par ma voix ou celle de mes invités. J'ai souvent pleuré en écoutant chanter Yael Toledano. Pas de tristesse, mais d'une émotion très particulière. Une émotion qui me donnait la sensation de rentrer, enfin, à la maison. De me reconnecter à qui j'étais vraiment, à cette part de moi enfouie derrière tous mes conditionnements, et pourtant bien présente. Yael est donc chanteuse, musicienne, maître Qigong, éveilleuse de notre véritable nature, grâce à la transmission vivante et à la célébration. Dans cette interview, elle évoque pour nous son parcours, celui d'une jeune fille débordante d'énergie qui va faire plusieurs expériences mystiques grâce à des pratiques issues aussi bien de la tradition chinoise que de celle de l'Inde. On y parle de transformer la souffrance, de se libérer de ses conditionnements, mais aussi de la puissance et de la nature du son, de la joie, de la musique et de la célébration. Dans cette interview, vous allez entendre 2 extraits sonores chantés par Yael, le son Qi, un son sacré issu du Qigong, qui harmonise l'ensemble des énergies, et Jaya Devi Mata, un chant sacré en sanskrit, qui est la langue de l'Inde ancienne, dédié à la Mère divine. Bienvenue dans la vibration de Yael Toledano. Bonjour Yael. Bonjour Mélanie. Est-ce que tu peux nous parler de ton parcours, Yael? Comment tu as rencontré la spiritualité? Avec joie, c'est un grand bonheur pour moi de partager cette expérience. Il y a eu un fait marquant dans ma petite enfance, qui est que je restais en silence pendant des heures, assise sous un bureau en bois. Et mes parents étaient assez inquiets à l'époque. Ils ne comprenaient pas ce qu'il se passait pour moi. C'était à la fois une forme de grotte, une vieille mémoire du passé, et un sentiment aussi de protection, bien sûr, de cette adversité que je ressentais déjà dans le monde. J'étais une enfant qui était assez silencieuse, qui jouait beaucoup, qui était très curieuse, en même temps très sensible et timide. Et puis, grâce au sport et à la musique, je me suis mis dans un mouvement d'énergie à la vie qui était important pour moi parce que j'avais beaucoup d'énergie, énormément d'énergie. D'accord. À l'âge de 7-8 ans, je me souviens on habitait au 7e étage dans une résidence assez simple, et devant le balcon de la cuisine, il y avait beaucoup de petits lopins de terre que des gens qui n'avaient pas les moyens d'avoir une maison cultivaient. Et donc, je voyais ces gens qui étaient là, puis à un moment donné, je me suis mis à avoir le sentiment qui m'a marqué profondément parce que j'ai ressenti une forme de souffrance. Cette souffrance, je la connaissais déjà, mais celle-là, c'était comme une forme de souffrance de l'humanité. Et ça m'a tellement étreint à ce moment-là, je me suis dit, il faut trouver une solution. Et je me suis posé la question, comment faire pour transformer cette souffrance? Et donc après, bien sûr, un développement de la musique, parce que finalement, avant de rencontrer véritablement mon premier maître, il y a eu ce que sont le son et le mouvement et la respiration, donc, qui ont été toujours là dans ma vie. Et par le chant à 16 ans, T'as commencé le chant à 16 ans? À l'âge de 16 ans, D'accord. Qui était très tôt, parce qu'en principe, ils attendent plus tard le chant classique. D'accord. Donc, je suis rentrée au conservatoire. Mais avant, je faisais du piano de façon intense aussi, et beaucoup de sport. Donc, le chant à l'âge de 16 ans, qui a été une grande découverte dans ma vie, puisque j'ai commencé vraiment à me concentrer sur la respiration. En même temps, pouvant exprimer mes émotions. Je me suis mise à pratiquer tous les jours pendant 2 heures alors que j'allais en cours. Évidemment, il y a eu Beaufruit et une grande rencontre de chœur avec l'opéra. Et je me suis engagée donc intensément après un bac scientifique, totalement dans la musique.
Et aussi, durant ces années-là, il y avait au fond de moi une expérience qui revenait pas très souvent, mais régulièrement, c'est d'entendre une voix masculine qui me parlait. Et je pouvais pas vraiment entendre des mots audibles, mais j'entendais sa vibration. Mais pour moi, ça n'avait pas vraiment de sens à ce moment-là. Je trouvais ça drôle. J'étais plutôt quelqu'un de ludique et de créative, et je te disais bon bah c'est rigolo, j'entends une voix, c'est voilà, de temps en temps sympa. C'est sympa. Et puis donc j'ai fait des stages de chant, et là j'ai commencé à sentir à être en relation aussi avec l'énergie. Le chant m'a amené déjà à appréhender ma première relation avec l'énergie, avec le souffle, avec la façon de conduire son souffle, de maîtriser son souffle, devenir un instrument. Et ça c'est très intéressant parce que finalement aujourd'hui, c'est le lien, c'est devenir un instrument de la volonté divine, ce qui est quand même fondamentalement quelque chose qui a été ensemencé très tôt, mais qui s'est montré pas à pas. Et cette relation au souffle, c'était quand même assez incroyable de se découvrir comme un instrument respirant, pouvant actionner une intensité, une douceur, une force, une sensibilité, une émotion. Et donc, à l'âge de 20 ans, je suis partie à Paris, parce que j'ai rencontré une amie qui habitait Paris, et elle me disait si tu viens à Paris, viens chez moi. Et là je vais chez elle, et la première semaine elle me dit écoute, je fais du qigong avec un homme chinois très sympa, il ressemble à Colombo, tu verras. Il a l'air de rien, mais il fait beaucoup. Alors moi ça m'a fait beaucoup rire. Donc j'ai été, et c'était assez étrange. Et j'ai vu des gens bouger dans tous les sens, des gens très tranquilles, des gens qui faisaient des mouvements spontanés, des gens qui faisaient des choses, qui pleuraient, qui criaient, qui chantaient, qui rotaient. Je me suis dit, oh là là, mais est-ce vraiment raisonnable? Que font-ils? Et donc, bon, comme je connaissais bien Suzanne, elle m'a expliqué un petit peu plus de quoi il s'agissait. Tu sais, c'est bon pour eux, c'est des problèmes qui sont à l'intérieur, et donc quand ils vont pratiquer, il va se passer un déblocage, et chacun va le vivre à sa façon, et c'est vraiment un système extrêmement puissant. Et puis je vais commencer à pratiquer. Donc au début, c'est vrai, c'était 1 fois par semaine, 2 fois par semaine. Et puis à un moment donné, j'ai senti vraiment quelque chose qui se passait en moi, et je suis vraiment tombée amoureuse du qigong, de sagesse. Et donc avec la pratique, donc c'était avec Maître Zhu Jifei, qui n'est plus parmi nous aujourd'hui, mais vraiment que j'honore et que je remercie d'une façon infinie, parce qu'il m'a ouvert les portes de la connaissance de qui je suis. Et au début, c'était vraiment pas du tout dans la forme mentale, puisque la pratique, à la façon chinoise, c'était une pratique où tu es dans l'expérience. C'était quelque chose qui était très facile d'accès, et en même temps, qui m'amenait vers une liberté, une découverte, une rencontre de moi-même, dans des dimensions inconnues, insoupçonnées. Et ce laisser-faire me permettait de me dire, mais je suis libre, en fin de compte. Je suis libre. Évidemment, lui avait une grande maîtrise, et par sa grande maîtrise et sa grande sagesse et son amour infini, il nous a permis de vivre des expériences multidimensionnelles très très vite. Donc de me sentir un avec l'eau, un avec la terre, mais vraiment, c'est-à-dire je n'existais plus en tant que Yael, et ça me paraissait complètement naturel finalement. Il y a des pratiques très précises comme la petite révolution céleste, ou le cavalier qu'il a aussi introduit en France, parce que c'était un des premiers grands maîtres à venir en France. Et donc ce sont des pratiques internes de transformation vraiment de l'énergie vitale. J'ai vécu des choses vraiment quand vous sentez que vous avez une boule d'énergie dans le ventre qui se déplace et qui commence à bouger selon un trajet dont personne en biologie, en anatomie, personne ne vous a jamais parlé de ça. Vous devenez comme un expérimentateur, une expérimentatrice qui découvre l'Amérique. Moi, j'ai découvert l'Amérique en moi, enfin, je veux dire le nouveau monde, hein. Et ce nouveau monde, c'était juste insensé parce que personne n'en parlait. Et évidemment, ça a ouvert quelque chose en moi, en forme émotionnelle. J'étais quelqu'un de très émotionnel, très sensible, très perceptif. Je ne savais pas comment gérer tout cela. Et donc, je souffrais énormément de mon incapacité à me maîtriser, à savoir quoi faire de toutes ces informations. Je ne savais pas comment faire, comment m'en départir. Et petit à petit, j'ai compris. C'était comme quand tu vas aux toilettes, te départir de tout ce que tu ne veux pas, mais il y a un chemin que les grands sages ont toujours transmis à l'humanité, de la purification de nos énergies, car nous sommes des corps
d'énergie, de lumière, et ça c'est pas un scoop, hein, tout le monde le sait, mais on oublie qu'on est des corps d'énergie et des corps de lumière. Et là je me suis dit mais ça y est, j'ai trouvé une réponse déjà à la question que je me suis posée quand j'étais jeune, c'est comment faire pour transformer toutes ces souffrances. Et qu'un jour j'ai vécu une expérience, j'étais chez moi et j'ai une mauvaise nouvelle et je me dis ça y est, tu vas pleurer, tu vas rentrer en une petite dépression de quelques jours. Puis je me suis mise, je me rappelle, j'étais allongée sur mon lit et j'attendais. Et rien n'est venu. Et là je me suis dit mais c'est pas normal. Je me découvrais nouvelle. Ouais. Et là je me suis dit bah tu vois ça, ce niveau-là d'information qui avant était perturbateur dans ta vie ne l'est plus. Donc j'ai pratiqué 50 heures par semaine, ce qui était évidemment avec ce qui était le maximum que Maître Zhou offrait à l'époque. J'allais à toutes les pratiques et en parallèle je faisais toujours l'art lyrique. Et puis, il y a eu cette autre réalité expérientielle qui est la dissolution de mon corps. J'avais, à l'époque, je devais avoir 24 ans, et je pratiquais le cavalier que donc Maître Zhou nous a transmis. Et c'est une pratique qui était secrète et qui était enseignée, transmise dans les monastères Shaolin. Et dans les années 50, donc, elle a été divulguée dans un certain réseau, bien sûr, toujours un peu privé, et Maître Zhou avait reçu l'information et l'enseignement et nous l'avait transmise. Un jour, grande expérience va m'être offerte, qui est celle de la dissolution du corps et de passer dans une réalité complètement inconnue dont je n'avais pas entendu parler, sauf un petit peu en physique, puisqu'on connaissait la pensée était une onde, mais c'était une idée, ça n'était pas une expérience. Et puis là, le corps a subi une transformation qui était très pénible. Je pensais que j'allais mourir, donc mon corps s'est durci, et j'ai cru que j'allais étouffer. Et j'étais donc dans la salle de pratique à côté de Maître Zhou, donc ça m'a quand même beaucoup rassurée. J'ai entendu une voix qui disait « Tu ne bougeras pas ». Il y avait une force. Quoi qu'il arrive, tu ne bouges pas. Donc à un moment donné, mon corps est devenu tellement dur, et je me suis dit « je vais mourir. Tant pis ». J'aurais au moins été jusque là. C'est vraiment les formes pensées qui viennent à ce moment-là quand on vit cette intensité dans le corps physique. Et puis à un moment donné, tout a disparu, tout s'est dissous en une fraction de seconde après un temps difficile. Hein. Et là, je suis rentrée dans une expérience d'un monde ondulatoire. Et tout n'était qu'onde, que je percevais, que je voyais, que je vivais. J'étais moi-même une onde. Il n'y avait plus de corps physique, il n'y avait que des ondes. Mais à un moment donné, je me suis retrouvée dans mon corps physique. Et là, Maître Zhou était à côté de moi, avec beaucoup de délicatesse. Il m'a invité à m'allonger. Et puis après, il m'a dit, voilà, c'est une expérience très très importante. Un jour, vous allez partager ça avec d'autres personnes. Et alors cet homme qui te parlait, cette voix d'homme, tu as su qui c'était? Oui. Alors donc j'ai rencontré après Fabrice Palmer, qui a été un enseignant pour moi très important. J'étais toujours avec Maître Zhou, mais j'ai senti que j'avais besoin d'avoir d'autres formes d'expérience. Et là, j'ai pratiqué tous les jours la fusion avec l'Esprit divin. Et donc là, j'ai compris quelque chose de cette dimension que nous sommes l'esprit et que nous sommes venus faire l'expérience de l'incarnation, de la matière, et que nous sommes venus diviniser cette matière. Mais qu'il fallait pas simplement monter, mais il fallait redescendre. Il fallait aussi descendre. Petit à petit, donc un jour, il y a des portes qui se sont ouvertes, des chants ont résonné, des trompettes, et une tombée de lumière, mais vraiment une abondance de lumière est descendue sur moi. Et là, j'ai entendu à cet instant, maintenant tu as fusionné avec l'Esprit divin. Et alors, qu'est-ce que ça a changé selon ta vie? Donc oui, c'est comme un processus. Et je cherchais à devenir moi-même cette réalité de la vie divine manifestée. C'est par palier finalement. C'est vraiment des expériences qui m'aidaient un peu plus à me départir de quelque chose qui n'était plus nécessaire et de dévoiler cette divinité parcelle par parcelle. Je suis une amoureuse de la vie, amoureuse des gens, mais en même temps quelqu'un qui a beaucoup souffert du non-amour qui était en moi-même déjà bien sûr, et des personnes qui m'entourent. C'était d'une telle violence dans ma vie que je ne voyais pas comment rester vivante.
Bah oui, ce que ça m'a permis, c'est de rester vivante ici. Et c'est pas rien. C'est pas rien. Parce que quand on dit vivant, il y a vivant et vivant. Oui. Nous sommes nés, on peut dire nous sommes vivants, parce que le cœur bat, parce que les fonctions sont encore là. Physiologiquement, nous sommes vivants. Mais sommes-nous vraiment vivants? Quand je vois l'état des personnes, moi je peux pas dire que ces gens sont vivants. Ce sont des gens qui sont, la plupart du temps, ensevelis sous une masse d'enchaînements de réalités de vie auxquels ils se sentent totalement impuissants. Et la vie n'est pas un cadeau pour eux à ce moment-là. Et moi, ça me peine tellement depuis longtemps. Ce qui m'anime, c'est comment je peux aider, comment je peux, moi, déjà me rétablir, parce que moi, quand mon maître de Qigong m'a demandé d'enseigner, puisque c'est la façon traditionnelle, hein, donc la façon traditionnelle, c'est le maître qui demande à l'élève. Je me disais, c'est pas possible, je lui dois le respect, mais moi, je suis à moitié finie. Donc, comment moi, je peux déjà transmettre quoi que ce soit à quelqu'un d'autre? Je veux dire, je suis là, même pas je me sentais vraiment pas prête. Et petit à petit, c'est par la force de persuasion, hein, vraiment persuadée, et je suis passée à l'enseignement. Okay. J'ai commencé l'enseignement à l'âge de 25 ans. Et j'étais aux États-Unis, il m'a demandé de commencer petit à petit, puis après en Allemagne, etc. Donc, c'est ça, c'est transmettre, c'est partager, c'est que tout ce que moi j'ai pu vivre serve à quelque chose de plus que moi. Pas seulement les êtres humains, parce que tout est vivant. Quand je suis avec un arbre, je pratique à côté, je le sens, comment il se transforme, comment il se meut à côté, et comment l'air se transforme, comment la terre est sous mes pieds, comment je suis en relation avec l'espace, comment je suis en relation avec le soleil. Donc tout ça est vivant. Et ma façon d'être, ma façon de me mettre en relation avec le vivant crée quelque chose. Et ça me rend heureuse. Et bien sûr, les animaux, si vous venez pratiquer avec nous au Jardin du Luxembourg, vous ne manquerez pas de voir les oiseaux venir avec nous tout le temps. Comment les petits enfants viennent directement en courant. Après, j'ai rencontré Mata Amritananda Mahi à Amma. Plus connu sous le nom de Amma. Bien sûr. Alors là, ça a été une expérience incroyable. La première fois que j'ai rencontré Amma, chakra du cœur. Ça a fait poum! Mais il n'était même pas encore rentré dans la pièce. Bon. Et donc, j'ai commencé à sentir, waouh, cette puissance du cœur, cette puissance de l'océan d'amour, comme un océan d'amour, et aussi solide comme une montagne. Il y a cette puissance, elle a une puissance, et elle partage cette puissance, cette stabilité. Elle est petite, compacte, et quand on est avec elle, elle est... Alors ça a été une grande rencontre, et puis toute cette fête, cette célébration de la vie, cette joie, ça m'a amené quelque chose. Parce que moi je suis d'origine juive orientale, et donc la joie, le partage, le faste, dans le sens de la célébration de la vie, on offre vraiment les choses, je connaissais. Et on se rend compte que tout est lié, l'évolution, c'est à la fois rencontrer des êtres qui sont l'incarnation du vivant divin manifesté, puis pratiquer aussi, choisir des pratiques qui nous parlent, qui nous touchent le cœur et qui nous font progresser, nous transformer. C'est pas que du bien-être, on n'est pas dans le bien-être, dans le sens premier du terme, on est bien d'accord. Mais vraiment, on parle de transformation profonde. Et ce qui peut passer par des moments un peu inconfortables. Absolument, c'est ce que je voulais dire. Merci, Mélanie, parce que c'est exactement ça. Et parce que moi, je suis pas si tu te sens bien, c'est que c'est bien, si tu te sens pas bien, c'est que ça va bien. Ah non, alors ça non, vraiment, il faut lâcher ça. Parce que nous sommes les créateurs de tout ce que nous vivons, donc aujourd'hui je sais que ce que je vis, c'est le résultat de ce que je pense, de ce que je crois, de ce que j'ai accumulé inconsciemment. Souvent j'incrimine l'autre pour dire c'est de ta faute si je suis comme ça, si je vis ça. Et aujourd'hui, ça s'est terminé. C'est-à-dire que je prends responsabilité de ma vie. Évidemment, tout ne me correspond pas. Tout ce qui se passe à l'extérieur, je ne suis pas en accord avec. Mais je le vois. Je comprends des distorsions. J'essaie de voir si je peux aider, comment je peux aider. Mais surtout, je prends responsabilité de mon état et de rétablir, si le déséquilibre est arrivé, de rétablir l'harmonie en moi, parce que c'est moi responsable de moi-même. Et personne ne peut être responsable de mes défaillances. Mais quelqu'un peut être l'instrument de mon évolution, c'est-à-dire s'il y a encore des choses qui sont, et il y en a encore évidemment, qui ne sont pas maîtrisées, eh bien il va venir toucher ces zones-là en moi, je vais réagir, et après je me pose la question, ok, maintenant qu'est-ce que je décide, qu'est-ce que je choisis, et est-ce que tu veux que ça perdure comme ça, ou est-ce que tu veux que ça se transforme et prendre l'occasion que la vie qui est bienveillante t'offre pour évoluer? Je dis, ok, on y va. Et donc après j'ai rencontré Mère Mira, qui est en Allemagne et qui est considérée comme une émanation de la Mère divine sur Terre. Et elle, alors c'est complètement en silence. Elle nous offre le darshan et aussi elle nous donne par le regard une force. Donc elle voit ce dont on a besoin dans le présent. Donc c'est vraiment très intéressant parce qu'il y a les deux, le passé et le présent. Qu'est-ce que j'ai besoin maintenant dans ma vie? Parce que
ce qui nous rend heureux, ça n'est pas la possession, et ça n'est pas d'être pauvre, je ne parle pas du tout de la pauvreté, c'est de réaliser qui nous sommes, et d'avoir les moyens de se transformer, quelle vie horrible que de penser qu'on ne peut rien faire, et que c'est une fatalité, que c'est comme ça, et c'est un point, c'est tout. Quand j'entends des jeunes dire ça, ça fait mal au cœur, et ça fait mal à l'humanité, parce que ça veut dire que pour le moment, ils ne réalisent pas qui ils sont, du tout, de cette incroyable création qu'est l'être humain. Donc voilà, et après Mère Mira, un jour se présente une amie à moi qui me dit j'ai rencontré une personne qui s'appelle Sri Tatata et qui est en Inde, c'est un grand maître. Quelques mois après, j'ai senti l'appel, j'ai rencontré des personnes qui étaient en relation avec lui à Paris, et puis j'ai été en Inde. Et là, oui, ça va être le début d'un grand moment dans ma vie, effectivement. Mais oui, je sais que tu en connais un petit bout aussi voilà, dans ce domaine. Petite histoire, nous sommes rencontrés en Inde. Exactement. Et alors, la première fois que je rencontre Sri Tatata dans le Kerala, dans l'Inde du Sud, je vais avoir tout de suite une vision. Quand je vois le Christ, alors bon, je ne suis pas confession chrétienne, mais par contre, j'ai reconnu ce que l'être véritablement peut choisir une direction de cœur religieuse, bien sûr, mais il sait reconnaître que nous sommes un. Ça, c'est l'enseignement fondamental. Si c'est une idée, tu vas pas pouvoir le manifester dans ta réalité. C'est-à-dire que si c'est juste une idée, nous sommes tous frères et sœurs, nous sommes tous un, au moindre petit désaccord, amicroche, ton Dieu, mon Dieu, c'est fini. L'unité est rompue. Oui. On est d'accord. Donc. Et c'était la voix du Christ? Eh bien, j'ai compris qu'après, c'était très christique finalement, que moi je reconnaissais Jésus en tant que Christ. Dans la religion juive, c'est compliqué. On reconnaît pas Jésus. Non, mais on reconnaît Jésus comme un fils de Dieu, mais pas comme ce messager véritablement qui était divin. Et donc, là, quand j'ai rencontré Sri Tatata, j'ai vu deux corps. Alors c'était pas mon habitude de voir des gens avec deux corps, physique, je vous le dis tout de suite, mais c'est non. Et je n'étais pas alcoolisée, je n'avais pas pris de substances psychotropes non plus. Non, il faisait très chaud, cependant. Il faisait 45 degrés, donc ça a peut-être eu un effet sur moi, mais c'était juste au niveau du corps physique, je suais énormément. Mais mes idées étaient claires. Là, je vois deux corps, et je vois un corps physique qui était celui de Sri Tatata avec comme 1000 soleils, vraiment, mais une lumière, et en transparence, mais extrêmement claire, le Christ. Et bon, je porte pas de lunettes, mais bon, c'est quand même un moment de... Mais c'est ça, qu'est-ce que tu vois, qu'est-ce que tu vois vraiment? C'est ça, et c'est ça. J'ai passé plusieurs années à être avec lui d'une façon assez privilégiée, aussi très proche, parce que là j'ai aussi réalisé que tout ce que j'avais fait par le passé, c'est-à-dire le chant, les pratiques d'énergie, Qigong, la maîtrise de mes corps, la fusion avec l'esprit divin, tout ça, c'est comme des morceaux de puzzle qui prenaient forme et me montraient l'image de tu t'es préparé maintenant pour œuvrer auprès de Sri Tatata. Et ça s'est fait assez rapidement. On m'a invité à chanter, à jouer du piano, et puis à passer les initiations, puisqu'il retransmet les initiations du baptême de l'eau et le baptême du feu. Enfin, il le retransmettait à l'époque, parce qu'aujourd'hui, je crois que c'est plus vraiment le cas. Et donc, j'ai commencé à faire ces pratiques. De grandes retrouvailles avec l'Inde se sont faites grâce à Sri Tatata. Et là, j'ai vécu des années, bien sûr confrontantes, parce que le chemin de transformation est toujours un chemin de preuve, mais de grâce infinie, d'expériences mystiques glorieuses, et d'une chance, d'une grâce, c'est pas la chance, c'est une grâce infinie d'être auprès d'être comme lui, grâce d'être si proche et de pouvoir recevoir leur bénédiction. Et c'est donc la voix que j'entendais quand j'étais plus jeune. C'était donc lui. C'était lui. D'accord. Voilà. C'est un messager du Dharma. Le Dharma, ce sont les lois de vie, donc les lois universelles de vie, qui sont pas ni indiennes, ni chinoises, ni françaises. Oui. On est bien d'accord, on ne parle pas du tout de quelque chose de religieux ou de national. On parle pas de religion, je respecte toutes les formes de religion. Mais quand on parle de connaissances, c'est des connaissances comme la mathématique est une connaissance. Oui, elle est vraie en Inde, oui, en Chine et en France. Exactement, exactement.
Et là, je me suis mise à découvrir les bhajans. J'avais déjà découvert les bhajans avec Amma. Tu peux nous expliquer ce que c'est que les bhajans? Oui. Alors, les bhajans, ce sont des chants dévotionnels, des chants sacrés qui permettent d'ouvrir le cœur. Et quand on active l'énergie du cœur, on se permet de vivre la grâce, de vivre l'amour, de vivre une énergie, une vibration qui est notre vibration, qui a été la vibration qui est la vibration de création, qui a toujours été en nous, sauf qu'elle est tellement coincée, qu'elle est tellement empêchée de circuler, qu'on ne la voit même plus, on ne la ressent même plus. Et lorsque l'on va se remettre dans cette vibration, et c'est vrai que je trouve que le son, justement, vu que j'ai commencé par la musique, qui est quelque chose de vibratoire dans ma vie, ça a été mon premier chemin, finalement, de rencontre avec la spiritualité, je me rends compte que c'est la vibration. Nous sommes vibratoires, des êtres de vibration. Et que lorsque nous réalisons que tout est vibration dans l'univers, eh bien, nous réalisons notre point commun avec cette création. C'est-à-dire que si vous êtes avec des animaux, vous pouvez parler grâce à la vibration. Vous pouvez partager grâce à votre vibration. Il va pas comprendre forcément votre langage, comme le français, l'anglais. Bien sûr, il va entendre des sonorités, parce qu'il a aussi une oreille externe. Mais la première vibration qu'il va recevoir de vous, c'est votre vibration de peur ou de cœur. Et donc, nous sommes en train de choisir de plus en plus, quand on devient conscient, tu veux vivre dans la peur, tu veux vivre dans le cœur. Et donc, quand je suis arrivée auprès de Sri Thalata, et ma vie a énormément changé, puisque là, j'ai rencontré l'Inde, avec aussi la puissance que porte l'Inde en tant que berceau de la spiritualité, et puis détentrice des Védas. Ça n'est pas quelque chose qui est une religion. Les Védas, c'est la connaissance des lois de vie, qui sont universelles. Et il y a une grande science du son en Inde, parce que par les mantras, par les récitations, par le sanskrit, quand on ressent la vibration,
on peut sentir, par exemple, qu'une langue, il y a des études qui ont été faites. Alfred Tomatis, qui était un grand chercheur à ce niveau-là, en France, a beaucoup travaillé sur la fréquence des langues, sur la résonance avec le cerveau, les émotions, la structure psychologique et les distorsions, justement, émotionnelles et psychologiques des êtres humains, et comment, par la fréquence, on pouvait rétablir. Donc, si on sait qu'on peut rétablir, on sait qu'on peut aussi déformer. Oui. Bon. Donc, ça va dans les deux sens. Et pour toi, le son, est-ce qu'il nous donne accès plus rapidement au sacré qu'une technique ou une autre pratique? Oui, quelque part, oui. Qu'est-ce que c'est la spécificité du son? Oui, le son, dans bien le sûr, lien avec le sacré. Le son va venir toucher directement le cœur. Et n'a pas besoin de passer par le mental. Et c'est quelque chose dont on peut faire l'expérience directement. Ce qui est un avantage pour nous, parce que nous sommes des êtres, surtout en ce moment, dans cette période, parce qu'avant on était moins mental, on était plus connecté à la nature, donc on était plus dans la vie. Oui. Puis on s'est séparé de la vie. Oui. Et avec le confort, on s'est séparé de la vie, le confort est une bonne chose si tu sais l'utiliser à bon escient. Oui. Si c'est pour te séparer de la vie, il y a un problème. Dans ta vie, tu vas avoir des problèmes. Et on a des problèmes dans notre vie aujourd'hui. Et si on comprend la cause, on peut résoudre ça. C'est toujours la même chose. Nous faisons l'expérience, nous ne savons pas, nous sommes ignorants, c'est ok d'être ignorants. Mais après, nous sommes dotés d'intelligence et nous devons regarder ce que nous avons créé. Quelles sont les conséquences de notre création? Et là, nous devons avoir une réflexion. Est-ce que cela nous apporte quelque chose de durable? Et oui, à quel endroit? Et non, à quel endroit? Et après, discerner. Et à partir de là, faire des choix. C'est quand même extraordinaire. Nous sommes dotés de cette conscience-là. Pourquoi nous ne l'utilisons pas? Et nous pensons que nous sommes des êtres sous-doués, je ne sais pas. Enfin, c'est triste. Impuissant. Et impuissant, donc. Donc, oui, le son a quelque chose d'incroyable, c'est qu'il va te toucher directement, et que tu sois, je dirais, musicien ou pas musicien, c'est pas le problème d'ailleurs. Non, c'est pas la question. C'est pas la question. C'est simplement que la vibration, elle traverse les murs, elle traverse les corps, et donc elle a cette capacité directe de te toucher et de venir aussi toucher une émotion en toi, les sentiments qui sont aussi à l'origine du mouvement de l'aspiration du cœur. Quand tu vois quelque chose qui te touche, il y a une ouverture de cœur immédiate. Et le son a cette puissance-là. Et quand nous réalisons que le son porte en lui une connaissance, donc c'est pas seulement il va ouvrir le cœur, il va t'enseigner. Cette vibration va venir t'enseigner quelque chose. Peut-être que tu n'en auras pas conscience tout de suite, mais c'est par la persévérance, la pratique régulière, tu vas te rendre compte que tu t'es transformé d'une façon extrêmement facile finalement, puisque tu as juste accepté de pratiquer ces sons avec bien sûr ton cœur, pas simplement comme une machine, n'est-ce pas? Parce que nous ne sommes pas des machines. Ça, il faut bien qu'on se le dise, et on ne sera jamais des machines. Nous sommes des êtres humains dotés de conscience. Et ça, une machine ne peut pas devenir dotée de conscience. Et lorsque cette vibration vient te toucher, elle vient animer en toi cette partie qui sait qui tu es. Et comme ça se fait naturellement, tu n'es pas en train de faire des choses, donc oui, de réfléchir. Tu es détendu. Alors, ce son va toucher. Voilà, non. De moi voilà, non. Je suis pas du tout. Voilà, non, pas du tout. Ça se fait naturellement parce que c'est notre nature fondamentale. Et ça vient aussi donner de la joie. Et lorsque nous sommes en train d'exprimer et de vivre la joie, nous permettons à notre lumière de s'intensifier, à cette conscience du soi, de notre véritable nature, à s'amplifier. Et nous oublions notre condition psychologique humaine séparée. Parce que nous sommes des êtres humains, mais nous avons oublié que nous sommes des êtres divins humains. Et donc là, quelque chose se passe, et c'est avec une grande simplicité. Évidemment, quand j'ai eu la chance de pouvoir animer des bhajans et de voir comment cette ardeur intérieure se déploie, et de sentir cette intensité de joie, cette intensité de lumière, parce que ça devient palpable dans un espace clos, tu te rends compte que tu as changé l'atmosphère. Oui. Et ça, c'est notre capacité, c'est notre réalité, c'est que nous pouvons transformer la réalité qui nous entoure, en nous-mêmes, bien sûr, et autour de nous. Donc ça, c'est incroyable de le vivre, de sentir que nous avons tout pour le réaliser. Maintenant, il faut être de bonne volonté et ouvert d'esprit. C'est-à-dire que si on ne sait pas, on a le droit de pas savoir. Mais de se dire déjà, ah non, c'est pas pour moi, ça, c'est un manque d'ouverture et une négation, quelque part, de soi-même. Et c'est quelque chose qui est très répandu aujourd'hui, parce que ça nous fait peur.
C'est quelque chose que l'on ne connaît pas, mais on a déjà un a priori. Ah oui, tes trucs, c'est un peu bizarre. Oui, mais alors, d'accord, c'est peut-être un peu bizarre. Pourquoi pas? On peut dire c'est un peu étrange, parce qu'on connaît pas. C'est comme une saveur que tu n'as jamais goûtée, tu ne la connais pas, certes. Mais comment tu étais quand tu étais jeune? Tu n'étais pas dans cette ardeur de curiosité, de découvrir l'inconnaissable? Mais bien sûr. Et qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Alors tu t'es dit, ça y est, moi je connais tout. C'est ça que tu te dis aujourd'hui? Tu connais tout de ce qui existe. Bon ben, c'est dommage pour toi. Pour ça que, quelque part, de réinsuffler cette ouverture d'esprit, ça me tient à cœur. De créer cet espace où je peux dire à l'autre, es-tu sûr que tu as déjà goûté à tout ce qui est beau ici, ou tout ce qui est possible ici, ou est-ce que tu prendrais pas un peu de risque? Parce que de toute façon, tu es né, tu as pris le risque de mourir, déjà, en naissant. Faut parler clair. T'es encore vivant, c'est quand même génial, mais dans quel état de vie vis-tu? On en parlait tout à l'heure, tu peux être vivant physiologiquement, mais où es-tu vivant véritablement? Quelle est l'intensité de vie qui te traverse, qui t'anime? Et finalement, on voit que, eh bien, elle est assez pauvre, cette intensité, la majeure partie du temps, chez les êtres humains, et ils sont malheureux de ça. Ils se rendent pas compte que c'est lié, que la petite intensité de vie qui les anime est liée à la détresse dans laquelle ils sont, et qu'il suffirait qu'ils acceptent de prendre le risque de découvrir quelque chose de nouveau qui a déjà fonctionné depuis des milliers d'années. C'est pas quelque chose de nouveau véritablement. Non. C'est nouveau pour eux, mais pas nouveau dans l'histoire de l'humanité. Alors qu'on s'est appuyé sur des professeurs de mathématiques, de français, d'histoire, qui en savaient un peu plus que nous, et on s'est dit oui, je vais apprendre. Et alors, la connaissance de soi, qui est vraiment fondamentale dans l'évolution d'une vie humaine, ah ben non. Bah ça, non, bah c'est pas pour nous, c'est pour les autres. Enfin, les autres, un peu bizarres. Ça, ce serait ton conseil pour l'époque un peu particulière que nous traversons? Oui, vraiment. Qu'est-ce qui nous reste à perdre aujourd'hui, hein? Là, on est vraiment devant... c'est plus un mur. Nous avons érigé des murailles gigantesques, mais je suis très positive parce que ce qui se passe en ce moment pour moi est très douloureux, est très difficile, mais il faut bien qu'un jour ce qui a été fait de façon destructrice s'arrête, parce que autrement c'est la vie tout entière qui s'arrête, enfin la vie humaine, parce que la vie de la nature s'arrêtera pas, même s'il y a une bombe atomique ou des choses comme ça, la vie reprend toujours. Oui, mais nous sommes précieux aussi sur cette terre. Nous sommes ceux qui devraient être les gardiens de cette planète, parce que nous sommes dotés de la conscience, et nous pouvons être conscients que nous sommes dotés de la conscience. C'est là où tu sais que tu as le choix. Tu peux sortir de ta posture de victime, et donc redonner le goût, redonner cette vision à l'être humain, dire mais tu sais pas qui tu es un être extraordinaire, tu es ordinaire, mais tu peux vivre des choses incroyables. Tu peux te découvrir être le cosmos. Tu peux te découvrir être comme le ruisseau, comme l'oiseau. Mais qui, sur cette planète peut se dire je peux devenir à un moment donné me sentir un oiseau? Et c'est quelque chose qui est incroyable dans cette expérience humaine, c'est de se dire mais la paix ou vivre heureux ne peut pas venir d'un gouvernement, ne peut pas venir de façon externe. Elle ne peut être que intérieure, en premier lieu. Puis lorsque nous sommes suffisamment nombreux à avoir été à un certain niveau de conscience d'unité, peut-être pas encore 24 heures sur 24, mais c'est pas grave, mais on a le goût. On se souvient de ça. Eh bien, nous avons une envie, c'est de vivre comme ça. Et puis, quand on devient plus fort de l'intérieur, personne ne peut t'empêcher, parce que personne ne peut empêcher un être de réaliser sa véritable nature, même s'il est enchaîné physiquement. Parce que nous sommes des êtres d'esprit. Donc, redonner ce goût aux êtres humains, à mes frères et sœurs, de cette réalité multidimensionnelle de qui nous sommes, et de proposer des chemins d'expérience pour qu'eux-mêmes réalisent qui ils sont, oui, c'est au cœur de ma vie et au cœur de la vie de tous les êtres sages qui sont venus sur cette planète pour pouvoir éveiller cette humanité à une réalité supérieure. Et retrouver quelque chose aujourd'hui, être arrêté dans nos vies, comme nous avons été arrêtés par cette expérience planétaire,
peut-être c'est le temps d'un grand changement planétaire, justement. Et j'ai une grande confiance parce que je ressens cette énergie qui vient sur Terre. Et cette l'énergie qui descend sur Terre, cette vibration, est emplie de lumière. Et emplie d'intensité, beaucoup plus forte qu'avant. Donc comment pourrions-nous penser que ce n'est pas bon pour nous si nous avons une intensité plus grande qui nous aide à nous élever, pas à nous aplatir. Hein. C'est une vibration qui nous élève. Mais on est peut-être des personnes un peu sensibles vont se dire c'est vrai, il y a quelque chose qui se passe dans ma vie plus authentique, de plus vrai. Et ça, c'est bon signe. Mais alors justement, avec cette grande vibration qui est en train d'arriver sur Terre, même si tu as déjà un peu répondu dans tes différentes réponses, surtout la dernière, à quoi est-ce que tu aimerais que le futur ressemble ? Mon souhait fondamental, c'est que tous les êtres s'éveillent à leur véritable nature. Ça, c'est le souhait fondamental. Puis, entre aujourd'hui et ce moment-là, qui viendra, il va y avoir des étapes. Et donc, il faut aussi regarder les étapes. Et les étapes, elles viennent aussi par l'intelligence de vie qui vient à travers chacun de nous et à travers moi, et donc m'invite à quelque chose. Et toi, à quoi est-ce que tu aimerais qu'il ressemble ? Oui, justement, donc, il y a plusieurs choses. C'est de maintenir cette relation avec l'idée d'unité et de sortir de la dualité. Donc ça, j'aimerais vraiment inviter les personnes à trouver un chemin qui leur permette de rester dans cette présence d'unité, dans tout ce qu'elles font dans leur quotidien. Puis, je vois le futur comme créer des lieux de vie qui correspondent à ce que nous voulons vivre. C'est-à-dire que nous n'attendons plus d'un gouvernement, que nous n'attendons plus un sauveur, nous n'attendons plus de quelqu'un qui vienne nous dire « Ok, les amis, les enfants, je vais créer pour vous ce qui vous fait plaisir, ce qui vous fera du bien », mais que nous, qui réalisions que nous sommes co-créateurs de nos existences, de nos vies, nous nous rassemblions et par affinité, par aspiration. Et nous avons des couleurs différentes. Il y a plein de groupes, de collectifs et d'êtres humains sur cette planète qui ont des aspirations différentes, mais il y a plein de personnes qui veulent vivre des choses similaires. Oui. Et donc aujourd'hui, il faut se rassembler et comprendre que nous sommes arrivés à la fin d'une expérience et que maintenant, ça signe le début d'une nouvelle expérience de vie et qu'il faut accepter la mort de quelque chose, de l'ancien, pour se libérer et pouvoir créer autre chose. Et cette autre chose ne se fera pas sans nous. C'est nous qui devons le créer. En reconnaissant que nous sommes des êtres multidimensionnels, c'est-à-dire que nous allons nous ouvrir à quelque chose de plus grand que nous. Et on pourra le nommer comme on le souhaite, mais c'est ça qui est important. Peut-être pour le futur, c'est de réaliser que si nous restons identifiés à notre personnalité, à notre personne, nous restons coincés dans l'histoire et les croyances et les mémoires de cette personne. Et qu'il nous faut aujourd'hui dire, ok, non, maintenant je ne veux plus rester coincé dans cette expérience qui est trop étroite et traumatisante finalement. Et donc m'ouvrir à un champ de plus grande expansion. Et ce champ de plus grande expansion, c'est une autre dimension de nous-mêmes. Voilà, je souhaite que l'humanité se tourne vers une réalité expérientielle plus grande que celle de la personnalité, que chacun de nous sommes des êtres beaucoup plus vastes que ce que nous croyons être, et qu'à partir de là, nous pouvons être en paix avec l'autre, parce que nous ne sommes plus simplement dans nos histoires personnelles, mais nous nous ressentons plus vastes et donc plus complets, et quand nous sommes plus complets, nous avons des visions plus larges, des expériences multiples des uns et des autres, et nous pouvons comprendre que la vision de l'un et la vision de l'autre sont différentes, mais aussi qu'elles ont un but commun. Qu'elles peuvent coexister. Elles peuvent coexister. Et elles peuvent s'unifier aussi dans une vision justement de bien commun. Merci beaucoup Yael. Aujourd'hui, tu enseignes le Qigong et les sons sacrés. Si on veut venir te rencontrer ou assister à tes cours, oui. Comment on fait ? Vous me contactez par téléphone, c'est le plus simple. Bien sûr, je consulte individuellement. Ça peut être par visio si on n'est pas dans la même ville. Mais aujourd'hui, pour moi, c'est rencontrer les personnes, être dans l'enseignement vivant, à travers les Qigong, à travers les sons sacrés, à travers les séances, les week-ends de stage, évidemment. Il y a cet enseignement direct qui se passe par la conscience. On appelle satsang
dans une certaine en Inde tradition, mais moi j'appelle ça de l'enseignement vivant, c'est-à-dire que avant que vous veniez, je ne sais pas exactement ce qui va être dit, comment cela va être dit, mais je sais que je me mets au service de la volonté supérieure et que ce qui va passer à travers moi sera juste pour moi et pour ceux qui vont écouter cela. Merci beaucoup Yael. Merci beaucoup à toi Mélanie. Je remercie infiniment Yael Toledano de m'avoir accordé cette interview. Vous pourrez retrouver sa merveilleuse voix la semaine prochaine avec un chant mystique hébreu datant du XVIe siècle qu'elle chante spécialement pour Mystiques sans frontières, Yedit Nefesh. Vous pouvez également la retrouver pour des cours de Qigong Conscience à Montreuil et Paris, pour des rencontres avec le divin et des sons sacrés, ou encore en guidance individuelle en visio. Et pour rester en contact avec la communauté des Mystiques sans frontières, rendez-vous sur le compte Instagram Mystique QUES sans frontières avec un S, ou retrouvez-moi sur LinkedIn à Mélanie Raymond. Si ce podcast vous a plu, prenez une minute pour vous abonner et pour le noter 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur votre plateforme d'écoute préférée. Ça m'aide beaucoup. Merci pour votre écoute et à très bientôt.